Agnesline, merci pour mon test. Je peux te répondre à Taous. Je peux te répondre parce que Juste avant, oui, ils te connaissent pas. Moi, je te oui, connais comme ça. Après, Karawana, Molo, avec elle, hein. En fait, c'est une croyante et mais spéciale. Moi, je la considère je comme suis moi. coraniste. Je suis coraniste en fait. Mais Ah, comme coraniste moi. cute, hein. Coraniste. C'est comme Comme moi. ah putain, Zidane, elle est comme ah ouais, mais pas comme toi, Zidane, parce que L'avantage avec j'arrive les même pas à qualifier Zidane comment il est. ouais, l'avantage avec les Coranistes, c'est que si c'est des gens bien à la base, ils vont avoir forcément une interprétation bisounours parce que le coraniste, c'est lui, Allah. Il va comprendre le Coran, il va l'interpréter en fonction de son sens moral à lui. Donc, en ce sens, ils sont comme nous parce que du coup, ils font confiance à leur morale puisque les textes confirment toujours ce que eux pensent être déjà le bien, le mal. Exactement. De toute façon, c'est demander que enfin, si on croit que la parole de Dieu, c'est le Coran, bah, c'est dans le Coran, c'est demander de lire par soi-même et interpréter par soi-même et comprendre soi-même parce que la religion, c'est quelque chose de très personnel. Voilà, c'est comme ça comment moi j'apprends les choses. Taous, je voulais juste répondre à cette question si vous me permettez. En fait, c'est tout simple. Dans le Coran, déjà Dieu même, il n'a jamais demandé qu'on croit qui a créé l'univers. Ici, on a une confirmation totale à ça, parce que Dieu même, il dit, Alladina yu'minuna bil ghaib. Ça veut dire les gens qui croient sans avoir une réponse soit scientifique, comme tu le dis, ou bien une preuve qu'on peut voir. Il faut croire sans avoir une preuve matérielle. Et c'est ça qu'on appelle al-musallamat. Ça veut dire que tu crois sans forcément avoir une preuve parce que tu le sens. Et c'est ça le secret justement, et c'est ça la spiritualité, c'est de sentir et de le prouver à toi-même avec tout ce qui est émotionnel, spirituel, sans forcément aller appliquer ou chercher la preuve matérielle. Pour moi, c'est comme ça comment je vois les choses. Allahu A'lam. D'ailleurs, la phrase que tu viens de dire, Reib, si littéralement, donc ceux qui croient à Reib, littéralement, si on faisait de la traduction mot à mot, ça voudrait dire ceux qui croient avec l'absence, en l'absence. Donc, Exactement. voilà, donc c'est-à-dire ceux qui croient même s'il n'y a rien. Non, moi, je le traduis à Monda et quelque chose d'imaginaire. Et tu sais, j'ai foutu, comment ça s'appelle? Certains gars de la team PDF, on parle de créateurs. Je leur dis qu'en quoi, moi, je crois à Allah Azza wa Jal, mais c'est imaginaire, juste je l'imagine. Comment ça, tu veux dire c'est un ami imaginaire? Je dis, mais vous êtes complexé ou quoi? Al-Ghaib, ça veut dire imaginaire, normal. Ah, je les ai enragés. Laisse tomber. Bah oui, tu as raison. Al-Ghaib, c'est l'invisible. C'est quelque chose qu'on ne connaît pas. C'est-à-dire qu'on ne voit pas devant nous. C'est Al-Ghaib. C'est le monde de l'invisible. C'est le monde de Narnia. C'est c'est un peu. Et ce mot-là, l'imaginaire, ne leur plaît pas. Ils disent non, normalement tu vas pas. Ils disent normalement tu vas dire abstrait, tu vas utiliser des mots. J'ai dit non, c'est imaginaire. Pourquoi? Vous êtes complexé ou quoi? C'est ça, ils sont complexés. Non, je suis un adulte. L'imaginaire, c'est pour les enfants. Voilà, tu viens de le dire. Dis onirique, mais dis abstrait, mais ne dis pas imaginaire. Ah, je les ai rendus fous. Laisse tomber ce jour-là. Tu m'étonnes. Oui, c'est ça. Et après, moi, j'ai du mal quand même avec ça. Après, le côté un peu spirituel, je ne sais pas, par exemple, s'il n'y avait pas de religion, s'il y a un côté vraiment spirituel des gens. Parce que il suffit de mettre un livre qui peut être vide, il n'y a rien d'écrit dessus. Le mettre devant. Agno, je vais te dire en fait, Agnoslim,
Nassim, en Oui, mais fait, bon, vas-y, allez. je trouve que c'est très, très important d'avoir une spiritualité parce que si on lit vraiment l'histoire, on va trouver que euh, tu vas dans n'importe quel terrain, enfin, sur la terre, tu trouveras pas forcément maintenant des écoles ou des hôpitaux ou n'importe quoi, quelque chose qui est nécessaire. On peut ne pas les trouver. Par contre, tu trouveras une maison où les gens, ils adorent quelque chose. Non, là, L'être humain, dans sa psychologie, a besoin d'une force surnaturelle pour qu'il puisse donner un sens à cette vie et pour qu'il C'est puisse faux, quand c'est même faux, se c'est faux. soulager. Historiquement, Après, historiquement et de manière fondamentale, on sait que ça c'est faux. C'est l'histoire qu'on nous a racontée pendant longtemps pour justifier la présence des religions. Mais concrètement, quand on regarde les peuples, les civilisations, les groupes de personnes, cette phrase-là est totalement fausse. sans oublier que moi, spirituel, si on revient à l'étymologie, c'est avant tout de l'esprit. Et oui, effectivement, on a plein de croyances. Moi, par exemple, je crois en l'amitié. Je crois que faire confiance quand tu peux, c'est mieux. J'ai plein de choses. Et puis, j'ai aussi des croyances, mais c'est des croyances qui ont été prouvées et justifiées, donc qui sont passées du côté de la barrière de la connaissance. C'est tout ce qui est scientifique. Mais effectivement, pour être un être humain épanoui, j'ai besoin également de croire en certaines choses qui sont plus du domaine de l'esprit. En l'occurrence, voilà, l'amour, l'amitié, bien qu'ils aient une origine physiologique tangible, mais la manière dont je vais les concevoir, bah oui, quelque part, c'est plus de la réflexion intangible. Mais dans tous les cas, j'ai pas besoin de croire en un truc qui est surnaturel ou complètement décorrélé, déconnecté de toute la réalité pour me sentir apaisée spirituellement. Voilà, le fait de me dire que j'aime des gens et que je vais avoir des souvenirs heureux avec eux, pour moi, c'est déjà de la spiritualité et j'ai pas besoin de croire en des trucs farfelus pour me sentir spirituelle. oui, mais les gens, ils n'ont pas tous besoin enfin, d'une spiritualité. Moi, j'ai dit juste que la plupart d'êtres humains, quand même, a besoin de cette spiritualité parce que ça justifiait l'injustice qui se trouve sur la terre. Pour moi, c'est comme ça. Bah, regardez, là, j'espère que vous n'allez pas me couper. Moi, je vais vous expliquer, vraiment. Et c'est quelque chose de... Et je suis d'accord avec toi, Amanda, au passage. En fait, cette spiritualité, c'est le nom qu'on donne sur de la naïveté qu'on met sur les dogmes. Et ça, je parle de n'importe quel dogme. En fait, il suffit. Là, je ne sais pas si vous avez déjà vu le film PK, c'est un film indien qui traite ces problèmes-là de religion. Et c'est une putain de super histoire. En fait, il suffit qu'on prenne un caillou, qu'on le met devant une école pendant les examens du bac et qu'on écrive, qu'on met un petit bol à côté et qu'on écrive Zabakbak, il va te récompenser ou il va te faire réussir dans l'examen si tu lui mets une pièce. Tu vas mettre quelques petites fleurs rouges, tu vas le mettre à côté d'une école. Tu peux en être sûr que les gens spirituels, comme t'as dit Karawana, ils vont mettre une pièce dedans le jour de l'examen du bac. Parce qu'ils vont croire qu'il y a un être imaginaire qui va les aider pour réussir leurs examens. En fait, la spiritualité, elle nous apprend quoi? Elle nous apprend de prendre la responsabilité qui est sur notre dos et la mettre sur un être imaginaire. Au lieu de prendre la responsabilité et d'aller réviser, d'aller avoir les informations, d'aller avoir tout ce qui peut nous faire réussir d'un point de vue logique et rationnel, on va trouver et on va essayer de quand même se dire « Ah, il y a un être imaginaire, il peut nous aider quand même. » Donc, on prend une part de responsabilité, voire toute la responsabilité, et
et lui donner une pièce, peut-être que ça va marcher et je vais réussir par chance ou par spiritualité ou par divinité de ce caillou-là que quelqu'un a mis devant nous, devant l'école, pour qu'on puisse réussir. Et à la fin, qu'est-ce qu'il va faire? La personne qui a mis ce caillou-là, il va prendre le bol rempli de pièces, il va l'empocher. C'est exactement ce qui se passe en Inde, devant les temples. Vous trouvez tout plein de pièces. Les pièces, ça sert à quoi? Ça sert aux gens qui les ont mis là-dedans. Ils ont profité de la naïveté des personnes qui ont qui ont cru à cette spiritualité, divinité, croyance, vous l'appelez comme vous voulez, sans aucune putain de preuve. Et qu'est-ce qui se passe? Pourquoi l'être humain est comme ça? Karawana, là je vais te rejoindre. Pourquoi l'être humain est comme ça? Parce que l'être humain n'aime pas la responsabilité. Il faut qu'il la mette sur un être imaginaire pour qu'il puisse être serein, content. Et quand un dogme, je ne parle pas que de l'islam, un dogme apporte des réponses, même si c'est des fausses réponses, par exemple, les réponses d'après la mort, qui seront ouais, tu vas aller là, ou là, le Valhalla, l'enfer, le Nar, Jahannam, le paradis, tout ça. C'est des réponses que les gens aiment. Parce que, vu qu'il n'y a pas d'autres réponses qui peut les satisfaire, ils vont avoir ces réponses-là des dogmes. Et vu que l'être humain n'aime pas, il a peur de ce qu'il ignore, il a peur vraiment de ce qu'il ignore, de la même façon qu'il a peur du noir quand il ne voit pas. Donc, tu vas lui faire un semblant de lumière devant lui, même s'il lui éclate les yeux, il va préférer cette lumière-là au noir. C'est exactement comme ça. Et même, par exemple, Karawana, t'es maghrébien comme moi, t'es marocain comme moi, et même dans la culture musulmane, on va dire toujours que quand tu fais quelque chose de mauvais, de pas bon, Shaitan, il t'a soudoyé. C'est Shaitan. Le Shaitan. Allah maudit le Shaitan. Toujours le Shaitan. Le Shaitan a fait ci. Le Shaitan a fait quoi? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi on faisait ça? Moi-même, je le faisais. Parce que je préfère mettre la responsabilité sur un Shaitan qui n'a rien fait, qui n'existe même pas, que sur moi-même. Parce que je préférais que la responsabilité soit sur un être que ce soit sur moi. Donc, l'être humain n'aime pas prendre ses responsabilités. Si l'être humain aimait bien prendre sa responsabilité, il veut dire, je suis responsable de ce que je fais, bon ou mauvais, et j'assume. Le côté spirituel, on n'en a rien à battre, c'est juste croire sans preuve. Et aussi, quand on parle par exemple du Coran, il suffisait de prendre une personne et de la faire naître, par exemple, en Sri Lanka ou dans un autre pays pour dire que ses parents ne sont pas musulmans. Ils vont prendre la religion de la zone géographique de là où ils appartiennent. Donc, ça n'a rien de divin, ça n'a rien de spirituel. C'est juste que les personnes, que ce soit de n'importe quelle religion, n'aiment pas la responsabilité et ils veulent avoir des réponses qu'ils n'ont pas. C'est tout. Ça s'arrête là. Il n'y a pas plus compliqué que ça. Il y a un autre concept qui était écrit dans En finir avec Dieu de Stephen Hawking. Il dit quoi? En fait, pourquoi l'être humain explique l'univers, c'est-à-dire il explique la création, il veut expliquer la création. C'est une chose qui est très 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 compliquée parce qu'on ne peut pas l'expliquer aujourd'hui, c'est-à-dire d'où vient l'être humain. On peut
avoir certains éléments pour le moment pour expliquer. Mais on ne peut pas tout expliquer. Comment elle est venue la première cellule, blablabla. Bla, 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 bla. Donc, c'est déjà compliqué de voir l'univers, comment il est fait, parce qu'on n'arrive pas déjà à l'observer. Comment on l'explique? Avec un concept encore plus compliqué qu'on n'arrive pas à expliquer. C'est quoi ce concept? Dieu. Quelqu'un peut me dire c'est quoi Dieu? Bah non, personne. C'est un concept encore plus compliqué de ce qu'on voulait expliquer. Donc, c'est rajouter encore de la complexité à quelque chose de compliqué. Et c'est pour ça que on essaye de mettre des mots sur certains termes, sur certaines choses dans la vie, spiritualité, Dieu, par exemple, autre chose, l'invisible. On met tout ça même sur... On ne sait pas ce que c'est. On ne connaît pas. Il y a peut-être un créateur, peut-être pas. Peut-être il y a des créateurs, peut-être pas. Peut-être c'est le petit bébé des créateurs qui nous a créés. Peut-être qu'on n'est même pas créé, rien du tout. Peut-être qu'on est dans une simulation d'autres êtres intelligents qui ont pu faire cette simulation-là. Regardez rien que notre intelligence artificielle aujourd'hui, comment elle évolue. On arrive à créer des mondes d'IA ou à créer des simulations de jeux. Peut-être que ces personnes, ces PNJ-là, les personnes non-joueurs là, peut-être qu'ils sont de l'IA et réfléchissent aussi. Peut-être. Papa, c'est pour ça Allah a descendu le Coran. Oui. C'est pour ça, pour répondre. Oui, pour répondre à l'IA. Merci. Donc, quand on parle de ça, il n'y a rien qui nous garantit quoi que ce soit. Tout ce que je dis là même, c'est des spéculations, c'est des possibilités. C'est des possibilités rationnelles et logiques qui peuvent être vraies. Et c'est pour ça, quand on parle de l'IA, la simulation, rien ne nous garantit qu'on n'est pas dans une simulation. Rien, que dalle, zéro, nada. Peut-être qu'on est dans un jeu d'un bébé Dieu qui existe quelque part, j'en sais rien. Et qu'il est en train de voir qu'il y a quelqu'un, parce que de toute façon, dans tous les cas, qu'on parle de spiritualité ou pas, qu'on parle de religion ou pas, le libre arbitre, on ne l'a pas. On ne l'a pas, on croit l'avoir, mais c'est pas le cas. Notre cerveau, c'est une machine qui tourne. Et toutes nos décisions sont là-dedans. C'est comme si quelque chose tourne et on va piocher quelque chose qui est déjà là-dedans. Quand on va le piocher, c'est une décision. Et cette décision qui est prise, ça fait partie des décisions qui sont déjà programmées, qui sont déjà faites. Par exemple, est-ce que je peux sortir de mon libre arbitre quand je suis dans mon bureau avec mon micro et le téléphone? Pas du tout. C'est soit je vais couper le live, c'est soit je vais aller dormir, c'est soit je vais sauter par la fenêtre. Toutes les possibilités. Il n'y a pas d'autres possibilités qui peuvent être générées à part ça. Donc, quand on parle vraiment de spiritualité, de concepts qu'on ne connaît pas, moi vraiment, j'ai dit, faut éviter d'en parler parce que on ne connaît pas ce que c'est. C'est bon. J'ai fini mon monologue. Parfois, excuse-moi, Karawan, parfois Ils me connaissent, hein. Non, pas de souci. Au contraire, oui, ça fait plaisir d'entendre autre idée que des idées un peu habituelles. C'est bien d'exprimer, sauf que moi, je trouve que je crois que c'est pas la spiritualité ou le sujet principal, je crois, de votre live et les conversations que vous faites, hein. Je ne sais pas, mais en tout cas, parce que personne ne peut dire que Dieu n'existe pas et personne ne pourra dire que Dieu existe. Personne ne sait rien. Personne ne peut confirmer ni ça, ni ça. D'accord? Maintenant, la spiritualité, c'est autre chose. Je trouve que c'est quelque chose de très, très personnel. Voilà, soit tu crois pas, voilà, c'est très personnel. Mais je crois que votre live, c'est plus basé sur
tout ce qui est négatif, à prendre cette spiritualité et l'employer. C'est là où il y a le gros problème, à prendre tout ce qui est spirituel et former des groupes. On n'entend plus. Oui, pardon. Et avoir des idées semblables, avoir des groupes qui ont des idées, entre parenthèses, chelous et négatifs, c'est là où il y a le problème. C'est pas vraiment la spirituelle en elle-même, parce que la spiritualité en elle-même ne crée pas de problème. Vu que c'est personnel, mais quand on l'a fait servir, enfin, on l'emploie dans des groupes, c'est là où ça devient hyper dangereuse. Oui, mais le problème, c'est que la méthodologie est la même, en fait. C'est-à-dire que si ta spiritualité, elle n'est pas à titre personnel et qu'elle est associée à un dogme, elle est également associée à une autorité qui va faire en sorte que tu vas finir aliéné de toute façon. Exact. Et c'est ça le problème. Et le problème, c'est que dans les religions, oui, c'est un système avec une autorité. Alors, tu peux faire tomber l'autorité, et là, effectivement, la spiritualité devient séculière et personnelle, et là, il y a plus ce problème-là. Mais quand bien même, dans cette forme de spiritualité en elle-même, tu as une méthodologie pour trier le vrai du faux, qui est basée sur des biais, et qui est basée sur des choses qui sont dangereuses si tu les appliques à d'autres domaines de la vie. Si tu les appliques à la santé, par exemple, tu n'auras jamais le discernement pour pouvoir faire des progrès médicaux, pour pouvoir faire les bons choix à titre personnel pour te soigner, parce que si on fait confiance à la spiritualité, ben, l'acupuncture, ça peut soigner des maladies graves, ce qui n'est pas le cas. Donc, il faut faire très attention à ça, et même individuellement, ça peut devenir dangereux, effectivement. Oui, je suis tout à fait d'accord, sauf que je vais dire que quand c'est à titre personnel, même la science a prouvé que, on va dire, le mental a la puissance à guérir de certaines maladies, mais certes, il faut pas négliger la médecine, il faut pas négliger les soins quand même de traitements médicaux ou quoi. Donc ça c'est sûr qu'il faut pas négliger tout et aller vers la spiritualité seulement. Ça c'est pas normal non plus. Il faut parce que nous on est des êtres, on va dire des êtres physiques et en même temps moi je crois qu'on est aussi des êtres spirituels, mais on peut l'appeler en physique ou bien dans la science, c'est énergétique. Donc, on est des esprits énergétiques aussi. Et ça on connaît pas grand-chose dans tout ce qui est énergie. C'est lui qui fait vraiment faire bouger tout ce qui est physique. On connaît rien du tout. On est en train d'apprendre justement, et comme elle a parlé Agnoslim sur l'intelligence artificielle qui va nous aider certainement à connaître beaucoup de choses et ou bien accélérer la connaissance vers tout ce qui est énergétique. Et on est dedans aussi. Donc, mais Carouana, on peut pas parler de quelque chose qu'on connaît pas. Par exemple, on ne sait pas ce que, par exemple, l'énergie, tout ça, on ne connaît pas. Pourquoi on dit qu'il y a de l'énergie alors si on ne connaît pas? Non, En fait, non, l'énergie, elle existe, pas, on connaît pas. Dans la physique, tout ce qui bouge, tout ce qui est matériel, ça a de l'énergie. Parce que si tu prends de l'atome, tu vas trouver qu'il y a un noyau, il y a l'électron qui tourne autour, et c'est quoi? C'est de l'énergie qui fait tourner tout ça, c'est de l'énergie. L'énergie, ça existe. Il n'y a pas quelque chose qui s'appelle le vide. Ça, c'est scientifiquement prouvé. Carouana, là, c'est du RBL en fait, c'est-à-dire que… non, ça c'est scientifique. Attends, l'énergie, ça existe, c'est un phénomène physique avéré, mais dire que l'énergie, c'est comme une… ça contrôle tout, c'est comme une espèce de volonté, c'est complètement sortir de la définition d'énergie, et c'est profiter justement du fait que cette définition-là, chez les non-spécialistes, elle soit floue, pour essayer de coller quelque chose de surnaturel dessus, alors que la science ne dit pas du tout ça. Il faut faire très attention. Non, 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 justement, la science dit ça. Justement, la science il dit ça. Bien sûr que, par exemple, je vais donner juste un simple exemple.
par une personne qui a fait un accident, je sais pas, je me rappelle pas du tout de son nom, mais il est très très connu. Il a écrit même un livre, il fait des conférences et tout sur le pouvoir du mental et comme quoi il était en fait avec l'accident, il a été paralysé et physiquement c'est bon, on peut pas le guérir quoi. Et il a pu quand même marcher après quelques années parce que il a tout, il s'est concentré sur la guérison, il a guéri et grâce à ça, il a pu Regarde, quand Cara, même écrire un livre. Non, je peux pas te j'ai dire compris. ça. Regarde, Une loi de t'inquiète, l'attraction. Amanda, j'ai compris, Oui, mais parce que- regarde, Karawana, est-ce que le fait que cette personne est guérie et qu'ils ont diagnostiqué comme quoi elle ne pouvait pas guérir et qu'on ne sait pas expliquer comment ça se fait, ça veut dire que c'est surnaturel. Tout est prouvé scientifiquement et ils ont trouvé une relation entre tout ce qui est pensé, Là, dans cette situation, c'est quoi qui est prouvé scientifiquement? et ils ont prouvé que cette personne, effectivement, il a guéri. Oui, ils savent pas exactement Donc, c'est ils savent quoi pas. non, C'est là où- attends, j'ai pas terminé. Ils savent pas comment il a pu guérir. Par contre, ils savent très bien que grâce à ces techniques à ce monsieur, parce que ce sont des techniques maintenant qui sont étudiées maintenant, grâce à ça, il fait, comme j'ai dit, des conférences. Il a écrit un livre qui est très, très connu. Je vais chercher le titre et je peux vous C'est pas le ça, dire. c'est pas ça. Tu sais, moi, je le connais pas. Je le connais pas. Mais quand dis, tu vas voir le livre, tu vas comprendre qu'est-ce qu'ils ont prouvé, qu'est-ce qu'ils ont pas prouvé scientifiquement. Hein. mais en fait, regarde, on prouve scientifiquement quelque chose avec une DOI, c'est-à-dire avec une revue scientifique qui prouve quelque chose de scientifique avec un consensus scientifique. C'est comme ça que je réagis par rapport à n'importe quelle information dedans. Là, ce que tu dis, c'est que c'est prouvé scientifiquement et en même temps, ils ne savent pas ce qui est arrivé. C'est contradictoire déjà ça. Rien que ça colle pas. Tu vois, j'essaie de donner le bénéfice du doute sur ça et qu'on débatte sur ce truc-là, même si je ne le connais pas, ce monsieur, même si je n'ai pas lu son livre. Et par contre, quand tu me dis c'est prouvé scientifiquement, la preuve scientifique, ce n'est pas ça. Non, mais écoute, on va pas dire scientifiquement, on va dire plus quand tu analyses une situation et que tu vois que ça marche pas pour une personne et tu vois que cette personne, il donne des techniques 1, 2, 3, 4 et les gens suivent et que ça vraiment, ça aboutit à quelque chose, bah, science ne peut pas nier ça. Il dit, on est devant un phénomène qui existe. Il a même des lois et des instructions qui suivent et ça marche. Mais au moment de prouver comment, ça, oui, ils peuvent pas prouver, mais ils peuvent pas le nier non plus. Tu comprends ce que je veux dire? Par prouver scientifiquement, ça veut dire que ils ont effectivement admis qu'il y a un changement et qu'il y a vraiment des lois qu'ils ont suivi des gens et qu'ils ont réussi à guérir. Oui, c'est faux ce que tu dis et c'est dangereux. On sait très bien le comment. Le comment, ça s'appelle les effets contextuels. Il y a les biais statistiques par rapport à la guérison spontanée. Quand on prend une population qui a une maladie incurable, il y a forcément une partie qui va guérir. Il y a aussi tous les effets placebo qui sont appliqués dans ce genre de situation. On sait très bien que pourquoi il y a une partie des gens qui guérissent. Oui, mais les placebo, c'est comment tu peux L'erreur, c'est de confondre corrélation et causalité. Et c'est de penser comment prouver le placebo? Comment l'expliquer? Attends, c'est de penser que parce que ces gens-là, ils ont guéri parce qu'ils ont émis l'intention de guérir, ce qui est complètement faux. L'effet placebo, c'est très bien expliqué. C'est par rapport à l'équilibre hormonal de ton corps qui va être plus propice à se défendre. C'est pas du tout une question de l'intention que tu vas mettre et les énergies de l'univers qui vont te permettre de te guérir. Ça n'a rien à voir avec ça. Ça n'a aucun sens de dire un truc pareil. Bah, l'effet placebo, c'est ça. C'est quand tu imagines que tu vas guérir et tu guéris, non? Ah, bah si. Bah si, parce que ça vient d'une idée. Ça vient d'une idée. Allô, madame, s'il te plaît. Dis pas ben si tu sais pas ce que c'est.
L'effet Bah, si. placebo, l'effet nocebo, c'est des choses qui sont très bien documentées. Ça n'a rien à voir avec ce que vous venez de raconter. Par contre, ce que tu as dit, Amanda, c'est très juste. Toi, ce que tu racontes, c'est quelque chose que tu n'as pas compris et tu l'ajoutes à autre chose que tu n'as pas compris. Et les deux ensemble, ça semble logique. Oui, C'est pas comme ça que ça- expliquez-moi alors le Non, fait madame, placebo. madame. Oui, vous pouvez m'expliquer le fait Non, je vais placebo, pas s'il vous plaît. Non, vous allez aller chercher ce que c'est l'effet Non, placebo. mais puisque vous dites que j'ai pas tout, raison, c'est- donc vous pouvez C'est tout l'expliquer. sauf ce que vous avez présenté juste Ah avant. ben non, Tout. parce que ça C'est vient le d'une contraire. idée. Ça vient D'accord. d'une idée. Quand on te donne Ça un vient médicament, pas, ça on vient dit pas que... d'une... Madame, Att- allô, Attends, madame, je termine allô. d'abord l'idée bien, Ah, non, comme non, ça. non, c'est bon, tu l'as déjà présenté. Non, parce que quand tu prends un Madame, médicament, madame, depuis tout à l'heure, tu dis des bêtises. Arrête, s'il te plaît. écoutez, quand on prend un Ah, médicament madame, et on te madame, fait croire allô, que allô, c'est un médicament, Ah, c'est donc grave. automatiquement, Moi, j'ai gardé mon micro bah, fermé depuis... tu commences à... Madame, C'est tu dis les n'importe idées qui quoi. changent. Bah si, Regarde, c'est Ah non, les idées. Bah je vais devenir méchant. va Je vais devenir méchant. étudier alors. Tout de suite. Regardez tous les deux. Elle est dangereuse. La dame, elle dit n'importe quoi, elle ne veut pas écouter. Elle est dangereuse, elle ne veut pas ouvrir ses oreilles. C'est pas grave ce qu'elle dit. Attends. Caravana, c'est pas... Là, Isaac, je sais, on est dans un débat, il y a de la contradiction, etc. Isaac, il ne veut pas c'est pas une agression, c'est pas pour parler méchamment ni rien, mais moi, c'est ce que je trouve. Moi, je trouve qu'il a raison. Amanda a raison. Caravana, elle est un peu émotionnelle. Et ça, je le dis, je le constate. C'est quand tu débats, en fait, tu utilises un peu de l'émotion. Et c'est pas la première fois. La première fois que tu as débattu avec moi, en plus, c'était dans mon live il y a quelques mois. C'était au début. Et on parlait de mariage des petites filles dans le Coran, etc. Tu me disais, non, ça n'existe pas dans le Coran, ça n'existe pas. Mais malheureusement, pour la majorité des musulmans sunnites, ça existe. Et ça se concrétise même dans les pays qui pratiquent l'islam sunnite. Bon, après, ça, c'est autre chose. En fait, prenons le même sujet et si on veut en parler, par exemple, pour l'effet placebo. Par exemple, moi, quand je t'écoute, je sais que tu n'es pas de mauvaise foi. Mais par contre, là, moi, si je te dis la vérité, c'est-à-dire que je te respecte beaucoup et je t'apprécie beaucoup. C'est que tu veux prendre vraiment, tu prends des mots que peut-être que tu ne comprends pas. Et sur ces mots-là, si on te reprend, on va te dire non, ça c'est pas ça. L'appel à l'ignorance, c'est ce que tu fais depuis tout à l'heure. Ça s'appelle l'appel à l'ignorance. Je te dis pourquoi. Parce que avant, et ça je le donne souvent, cet exemple, avant les gens vénéraient le soleil. Ils ne savaient pas ce que c'était le soleil. Ils le vénéraient pourquoi? Parce que ça apporte du bien, ça fait du bien d'avoir de la chaleur, ça fait du bien d'avoir de la lumière. Si je prends le soleil et je le change par la spiritualité, c'est la même chose. Par exemple, on vénérait le soleil, c'était Dieu. Une fois que la science est arrivée à expliquer c'est quoi le soleil, c'est pas, ça n'a rien de divin, ça n'a rien d'extraordinaire, ça n'a rien, etc. On a arrêté de vénérer le soleil et de le considérer comme quelque chose d'extraordinaire, un peu divin ou métaphysique ou le ghaib, etc. On l'a expliqué. Et c'est exactement la même chose que tout ce que tu as décrit. Si la science n'arrive pas à expliquer, ça ne veut pas dire que c'est extraordinaire. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas explicable d'ici l'avenir. Le gars, ce qu'il a eu, par exemple, qu'il a écrit un livre, etc. C'est juste parce que peut-être la science ne connaît pas encore comment il a pu faire, comment son état s'est amélioré. C'est uniquement ça. C'est pas parce que on dit, on entend. Mais je n'ai pas dit Dieu agnoslim. Je n'ai pas dit du tout Dieu ou quelque chose d'extraordinaire. J'ai dit juste que quand tu penses, si tu as une idée, par exemple, de guérison,
tu peux guérir et c'est ça qui fait l'effet placebo. Ça disant, il vient te donner un médicament, il te dit, voilà, vous allez guérir. Et toi, tu crois, ça veut dire quoi croire? Croire que tu vas guérir. Oublie Dieu maintenant. On parle pas du tout de Dieu d'extraordinaire. Comme quoi, ce médicament, il va me guérir. Tu crois à ce médicament alors que c'est quoi? C'est une idée. Et cette idée, elle a pu faire les choses sur les hormones, sur le physique et ainsi de suite. Non, le problème, Si, c'est comme ça, madame. Donc, il faut aller voir. Tu pars du principe que l'effet placebo, ça marche à tous les coups. C'est faux. Quand on fait des tests et qu'on prend, d'ailleurs, c'est comme ça qu'on teste des médicaments, on prend un groupe contrôle qui prend rien, un groupe qui prend un placebo et un groupe qui prend vraiment le médicament. Le groupe contrôle, ben, il a les taux de guérison spontanée naturelle. Le taux ceux qui prennent le placebo, ils ont un taux qui est à peine supérieur à la guérison spontanée au hasard. Et ceux qui prennent le médicament, quand le médicament est efficace, ils ont un taux bien plus élevé. Et c'est cette différence statistique qui permet de dire qu'une chose marche ou pas. L'effet placebo s'explique par plein de choses qui sont aussi de l'ordre du subconscient. Rien que l'effet blouse blanche, le fait de rentrer dans un cabinet, être entendu, que le médecin te rassure, te dise que ça va aller et tout, ça baisse le niveau de cortisol. Et on sait que quand on a un niveau de cortisol élevé, notre corps il consomme beaucoup plus de ressources, donc on a beaucoup moins comment on appelle ça, notre système immunitaire est beaucoup moins performant. Donc le fait de baisser le taux de stress, ça aide aussi à stimuler cette guérison spontanée, mais c'est loin d'être un truc qui marche à tous les coups. Au contraire, on est sur des taux similaires à ceux du hasard. Donc, exactement. Je n'ai jamais dit que ça marche à tous les coups. J'ai jamais dit ça. J'ai dit, même si ça marche sur une personne dans un groupe de 10 personnes, ça a marché. Ça veut dire que l'idée de guérison, elle était là. Ils ont pu changer le physique. Point. Le taux est similaire à celui du hasard. Donc, si tu ne fais rien ou que tu fais ça, tu as à peu près les mêmes chances. Par contre, si au lieu de croire à ça, tu fais le nécessaire et tu te fais soigner. Ah, là, c'est pas le hasard, désolé. Tu as beaucoup plus de chances de guérir. Bon, elle écoute pas, c'est pas grave. Mais si je pense que tu écoutes, Caroline, moi je pense que tu écoutes, c'est juste que tu es un peu têtu. Mais là, moi, ce que je veux savoir, c'est que pourquoi évoquer l'effet placebo et faire la relation avec une spiritualité ou quelque chose d'extraordinaire? C'est ça que j'ai pas compris. Je n'ai jamais parlé de la spiritualité du tout. J'ai dit que quand ça vient d'une idée d'une personne, le pouvoir de l'inconscient, il est tellement fort qu'il peut changer tout ce qui est physique. Et on a donné l'exemple avec l'effet placebo. Ça veut dire que oui. Si la pensée est tellement forte, la pensée c'est quelque chose de physique. Donc, non, la pensée, c'est une idée, d'accord? Une idée qui vient, entre parenthèses, de nulle part, mais il se transforme sur tout ce qui est physique. Ça peut changer. Donc, une idée. Là, tu parlais de quelque chose d'interne. Ton cerveau, il fait partie de ton corps. Donc, c'est un système interne qui est en synergie. Ça, c'est une chose. Mais la théorie. Oui, mais l'idée. Attends, je finis. La théorie qui dit que la pensée influe sur le réel, ça s'appelle la loi de l'attraction. Et le problème, c'est qu'elle ne s'arrête pas juste à te dire que quand tu te sens bien dans ton corps, tu es en meilleure santé. C'est pas que ça. Les lois de l'attraction, elles te disent que tes pensées influent le réel au point que si tu penses positivement à devenir riche et à attirer l'argent, tu vas attirer l'argent. Si tu penses attirer l'amour, tu vas attirer l'amour. On pense qu'il y a, c'est un effet matériel sur le réel qui nous entoure. Et là, c'est complètement faux. De toute façon, les lois de l'attraction, on ne va pas y revenir. Elles ont été débunkées en long, en large et en travers. Je n'ai jamais parlé de la loi d'attraction. Pourquoi vous me parlez de ça? Je n'ai pas parlé de ça. J'ai parlé comme quoi c'est une idée. Une idée, c'est quoi? Une idée, c'est quoi une idée? Ça veut dire quoi quand tu penses que ce médicament, il va me guérir? C'est une idée qui n'est pas matérielle, mais il se matérialise dans le cerveau et c'est le cerveau qui fait l'autre travail. Point. C'est ce qu'on parlait depuis tout à l'heure. Cette idée, Caruana, elle va être matérialisée, comme tu dis, Exactement. dans le cerveau.
Exactement. Donc, c'est quelque chose de physique. Oui, ouais, c'est ce que je dis depuis le matin. J'ai dit que, mais non, mais l'idée en elle-même n'était pas physique. C'est grâce à l'idée qui n'est pas physique, qui est devenue physique dans le cerveau. Mais Quand, l'idée, quand te vient, par exemple, un médecin qui te dit, prends ce médicament, il va te guérir, alors que lui, il te donne juste un bonbon. D'accord? Donc, l'idée qu'il t'a donnée, le médecin, c'était pas de toi, c'était du médecin, qu'en quoi tu vas guérir parce que tu vas prendre ce médicament. Eh ben, qu'est-ce qu'il fait le cerveau? Ben, il le croit vraiment. Donc, du coup, il le matérialise dans le cerveau comme idée et tout le reste, il suit le cerveau. c'est très bien, c'est très Et bien. bon, c'est ce que j'ai dit depuis le début. Peut-être j'ai mal exprimé, je suis désolée, mais C'est pas grave, c'est pas grave. Mais là, on était en train de parler de quelque chose d'extraordinaire, les énergies, la spiritualité. Comment on a pu, on ait pu arriver à parler de quelque chose qui est explicable scientifiquement. Ouais. C'est ça Sans que je ne oublier- comprends pas. Tu sais, je voulais juste faire une parenthèse. Il y a aussi une autre dangerosité au-delà des retards de soins, des mauvaises directions de soins comme l'homéopathie, ce genre de conneries. Il y a aussi le fait que les malades, à cause de ça, il y a des malades qui culpabilisent et dont l'état empire parce que comme on leur dit, si tu penses que tu vas guérir et qu'ils voient qu'ils guérissent pas, eh ben, ils culpabilisent et ils se rajoutent des dépressions à leur maladie, à leur pathologie. C'est un truc terrible. Ouais, en fait, là, j'y reviens encore, Caroline, pour le lien, parce que je ne l'ai toujours pas compris. Après, pour parler un peu, pour ceux qui écoutent là, les 200 personnes les 136 personnes sur YouTube et les 200 personnes sur TikTok, en fait, l'effet placebo, c'est le fait de croire qu'un traitement va fonctionner, tu vois. Ça produit un vrai effet. Ça produit un vrai effet sur le corps. C'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Même si le traitement n'a aucune substance, ça peut être un bonbon, comme tu as dit, Caruana, ça peut être du sucre, du sel, j'en sais rien. En fait, parce que le cerveau, tout se passe dans le cerveau, vraiment. Et je dis vraiment tout. Votre côté spirituel, il vient du cerveau. Votre côté hallucination vient du cerveau. Votre côté réel vient du cerveau. Tout vient du cerveau. La croyance vient du cerveau. Et en fait, si les gens pensent sincèrement que quelque chose va te faire du bien, comme c'est pour ça que je vais faire le lien avec la spiritualité, ton corps peut réagir comme si c'était vrai. Vraiment. Et c'est ça, je pense que c'est ça le lien que tu as voulu dire, Caroline. Mais par exemple, un exemple concret. Je donne à 2 personnes des médicaments. Et l'une reçoit vraiment un Doliprane, ou je ne sais pas, un Smecta, j'en sais rien, un vrai médicament. L'autre reçoit du sucre, un bonbon, de l'eau, j'en sais rien, de l'eau avec du colorant, etc. En fait, les deux personnes vont aller mieux. Et pourquoi? Parce que la deuxième, en fait, croit qu'elle est soignée, le cerveau libère, c'est là ce qui est important, parce que le cerveau, il va libérer de l'endorphine et de dopamine, des vrais médicaments. Mais le cerveau peut faire ça. En fait, c'est amélioration nette des symptômes. En fait, ce que l'effet placebo peut faire, c'est par exemple, il ne peut pas faire des miracles, hein. Il peut diminuer la douleur, c'est-à-dire que tu vas avoir très mal et après tu vas avoir moins mal. Pas l'enlever, mais tu vas avoir moins mal. Tu vas réduire le stress parce que le stress, tu peux le gérer avec les hormones de ton corps. En fait, tu vas améliorer ton sommeil et tu vas aussi atteindre certains symptômes. Mais ça ne va pas être des miracles. Ça ne va pas être quelque chose de très, très miraculeux ou choquant ou que ça soit un truc que les gens n'ont jamais eu. Et il faut savoir aussi un truc très important, c'est qu'il existe aussi le contraire de l'effet placebo. C'est bien qu'on parle de l'effet placebo, mais il existe aussi son contraire. Ça s'appelle l'effet nocebo. C'est quand la personne croit qu'un traitement va lui faire du mal et qui peut provoquer des effets négatifs, même si ce traitement-là, c'est un bonbon,
cette personne-là va se sentir mal. C'est exactement, et je pense qu'Amanda voulait le dire tout à l'heure, parce que l'effet placebo ou nocebo montre la puissance du cerveau sur les comportements ou les agissements du corps humain. Parce que c'est une croyance du corps. Mais bien sûr, il y a des gens qui sont morts, désolé mais de te couper, mais ils sont morts sans médicaments, sans rien du tout. On les a mis même à la Deuxième Guerre mondiale, la Première Guerre mondiale, on a mis des gens dans des cellules, on leur dit comme quoi on va vous mettre sous gaz, bah, ils sont morts alors que c'était pas du gaz. C'est ça ce que je voulais dire, que la puissance d'idée, l'idée qui n'est pas matérielle, on parle de l'idée, c'est quoi? C'est quelque chose qui n'est pas matériel. Et quand on la croit et et ça devient matériel dans le cerveau, bah, le cerveau, elle réagit en fonction, c'est ça. Et c'est tout ça, c'est l'idée, c'est quoi? C'est une base énergétique, c'est ça ce que je disais depuis le début. non, justement, mesure en bonus. Parce que quand tu regardes tout ce qui existe autour de nous, c'est quelque chose. Non, regarde. Écoute, juste Base 2 secondes. énergétique en quel... Juste Voilà. pour savoir. C'est une base. Attends, Isaac, juste 2 secondes. Juste pour qu'on puisse expliquer. Ton raisonnement était bien, Karawana, jusqu'à ce que tu parles d'une base énergétique. Et là, je laisse Isaac développer. Non, parce que rapidement, un nocebo, c'est pas exactement ce que vous avez présenté tout à l'heure, mais c'est pas important. Mais quand on parle d'énergie, moi, je veux juste savoir comment ça se mesure. Et les bases énergétiques dont tu vas parler, a priori, elles se mesurent en bovis. Est-ce que j'ai raison ou pas? Vous avez répété? Comment elles se mesurent, les énergies, s'il te plaît? C'est des joules ou c'est des bovis? Moi, quand on me dit combien elle pèse la vache, je ne vais pas lui dire la vache, elle pèse 100 km. Tu vois, je vais lui dire elle pèse 100 kilos. Le poids, c'est des kilogrammes ou milligrammes, tu fais comme tu veux. Maintenant, tu vas parler d'énergie. Là, les énergies, comment on les mesure? Est-ce qu'elles se mesurent en bovis? Parce qu'a priori, ce dont tu parles, c'est les bovis. Ou est-ce qu'elles se mesurent en joules? Ça, c'est l'électricité. Comment elle se mesure? En kilogrammes? En mètres? C'est quoi cette énergie? C'est pourquoi il te pose cette question, est très pertinente, Karawana. Pourquoi? Parce que quand on dit des mots, il faut savoir les définir. Comme ça, on est d'accord. Parce que quand tu dis énergie, pour moi, je vois l'énergie de l'électricité, je vois l'énergie, la puissance d'un courant, etc. Je vois beaucoup de choses. Et si on n'arrive pas à mesurer cette énergie-là, pourquoi l'appeler énergie? Si on ne sait pas ce que c'est, pourquoi l'appeler énergie? Parce que l'énergie est un terme qui est spécifique. Et c'est pour ça que j'ai dit ton raisonnement était bien, jusqu'à arriver à dire de l'énergie. Là, je me dis non. Oui, alors comment on peut appeler? Moi, j'ai donné un nom pour que les gens puissent comprendre ce que je dis, parce que si je dis il y a quelque chose qui n'a pas de nom, ben, vous n'allez pas comprendre de quoi je parle. Donc, on l'a appelé énergie, parce c'est le seul mot que je trouve, moi en tout cas, à expliquer les idées. Par exemple, comme j'ai dit tout à l'heure, non, je ne l'ai pas dit, enfin, c'était une idée que je voulais dire, mais monsieur m'a coupé, c'est de dire, par exemple, tout ce qu'on a maintenant, tout ce qui est matériel maintenant, ça venu d'une idée imaginaire. Quand quelqu'un a dit, un jour, on va avoir de la lumière, même la nuit, ben, c'était quelque chose impossible à atteindre, impossible de le faire, et c'était juste une idée de quelqu'un ou de beaucoup de gens, mais il y a le seul qui l'a pu matérialiser, c'est Addison. Donc,
c'était une idée. Donc, chaque chose qu'on a maintenant, le frigo, le téléphone, la télévision, c'était des idées. On peut les appeler des idées comme ça ou des rêves que les gens, ils ont rêvé un jour. Et ils ont dit, on va parler, on communiquer de loin avec des gens, comme on le fait maintenant, je suis en Belgique et vous êtes en France. Ben, c'était des idées. Et les idées, pour moi, personnellement, je trouve que ce sont des énergies. Pourquoi je dis toujours des énergies? Parce que moi, je vais vraiment dans l'atome et je regarde tout ce qui bouge, c'est bougé par l'énergie. Et s'il bouge plus, ça veut dire il y a la mort. Et s'il y a la mort, tu ne penses plus. Donc, tout est énergétique. Attends. C'est comme ça comment je vois les choses. Agnoslim, s'il te plaît. Donc, c'est grâce à l'atome qui a des molécules, c'est grâce aux molécules qu'il y a la vie, c'est grâce à la vie qu'on existe. Mais là-dedans, tout ce qu'on vient de dire, il n'y a toujours pas l'énergie dont tu nous parles, madame. Mais par contre, tu as besoin d'ajouter un concept qui existe ailleurs, sur lequel on a déjà une définition. L'énergie, on sait ce que c'est. Hein. L'énergie cinétique, l'énergie électrique, on a plein de définitions. Là, non. D'un coup, on va rajouter un truc qui n'a aucun sens, juste pour faire des raccourcis. On n'a pas besoin de ça, madame. Vous avez parlé, vraiment, hein, pour nous expliquer c'était quoi l'énergie, vous avez dit une idée, vous avez parlé de la vie, vous avez parlé de la mort et des atomes. Rien à voir avec la soucoupe. Je comprends pas pourquoi vous dites que c'est pas de l'énergie, alors que dans le corps humain, quand tu prends une cellule de l'être humain, ben, il y a de l'énergie électromagnétique, il y a de l'énergie nucléaire aussi, et tu dis qu'il n'y a pas d'énergie. Ça, j'ai rien compris. Donc, dans quelques secondes, madame, énergie, je sais pas quoi, électrique, thermonucléaire, et bientôt, on va entendre parler de choses qui sont le chat de... Tu vois? Ben, est-ce que dans la cellule, il n'y a pas d'énergie électromagnétique? Madame. Oui ou non, il n'y a pas de l'énergie électromagnétique? À chaque fois qu'on essaie de parler d'un truc, vous ajoutez un mot plus compliqué pour vous enfuir de la situation. Ça ne se passe pas comme ça. Restons sur des bases simples. Est-ce que dans votre corps, dans la cellule, il n'y a pas d'énergie électromagnétique? Oui ou non? Oui ou non? Non. Non, il n'y a pas de l'énergie électromagnétique et nucléaire ma question, dans les noyaux. Madame, ma question, elle est simple. Depuis tout à l'heure, s'il te plaît, madame, comment tu mesures l'énergie? S'il te plaît, depuis tout à l'heure, tu me parles d'énergie. Comment tu mesures? Je viens de répondre. Je viens de répondre comme quoi il y a de l'énergie électromagnétique dans nos noyaux, dans notre corps. Comment tu la mesures? Attendez, c'est un truc très important. Caruana, Maghribi بحالنا راه عاير il a l'air un peu agressif, mais il n'est pas agressif. Juste parce que tu te mets sur la défensive. Tranquille, il n'y a pas de souci. Même s'il parle comme ça. J'essaie depuis tout à l'heure, j'essaie de répondre gentiment, mais lui, il s'excite. Alors. Non, il s'excite pas. Isaac, c'est Isaac. Donc, moi, je dis toujours que le noyau de chaque chose, on parle juste du corps humain, d'accord? Ben, il y a quoi? C'est de l'énergie. C'est de noyau l'énergie. Du corps humain, voilà, trarbécologie encore plus, madame. Mais comment ça, trarbécologie? Comment ça, de trarbécologie? Le noyau du corps humain, madame. Quand tu prends une particule du corps humain, ben, écoute, avant de poser la question, écoute alors. C'était quoi ma question? Juste fais un homme de fer. C'était quoi ma question? Vas-y, fais un homme de fer. Rappelle-moi, c'est quoi la question que moi je t'ai posée, s'il te plaît? C'est quoi l'énergie? Tu me poses c'est quoi l'énergie? Non, c'est pas ça ma question. C'est pas ça ma question. C'est pas ça ma question, madame. Tu vois, t'as rien écouté. C'est quoi? Comment tu mesures cette énergie? C'est quoi la mesure? Mais ta question n'est pas juste. Ta question n'est pas juste. Ah, non, c'est ma question. Mais non, elle n'est pas juste. Ma question, elle est très juste. Je te pose une question très simple. Oui. Est-ce que l'énergie, elle se mesure en centimètres, en grammes, en bovis? Comment tu mesures l'énergie, s'il te plaît? C'est tout. On gît, mais je ne sais pas ce que ça veut dire. Moi, je n'ai pas étudié non plus je sais pas. Il y a beaucoup.
pas. Il y a- Ça y est, il y tu a- sais pas, n'en parle pas, s'il te plaît. Non, il y a le Non. J, mais je ne sais pas ce que ça veut dire le J. Les Tu joules, vas c'est chercher. les joules. Les joules, c'est les Après, ça joules. n'a je rien à l'ai voir dit tout aussi à avec l'heure. l'énergie Ça n'a électrique. rien à voir. Après, Madame, Mais regarde, monsieur, les joules, ça n'a rien à voir mais avec ce que vous madame, racontez, monsieur, écoute-moi. Madame, Tcharbek, Je peux pas te faire bête, parce que le noyau, Oh là là. tu Vas-y, prends- Abdeslim, je me tais sur mon micro. voilà, grave, il c'est vaut pas grave. mieux, parce que la façon comment tu parles, c'est pas Non. gentil. Donc, c'est marrant parce que ça me fait rigoler. Aglosim, attends, je explique juste ça et je descends, il n'y a pas de souci. Non, tu Juste descends pour pas. dire, Bah si non, tu ah non, prends, si tu Non, prends tu la descends pas. chair, si tu prends un Je morceau descends de bien. ta chair et tu le fais grandir dans un microscope, bah, tu vas tomber sur quoi? Tu commences à grandir et à grandir et à grandir, à grandir. Tu tombes sur quoi? Sur de l'atome. Tu es d'accord avec moi? Et cet atome, il y a de noyau, il y a l'électron qui tourne. Et c'est qui le fait tourner? Ça s'appelle de l'énergie. C'est quoi? Comment ça s'appelle cette énergie? C'est de l'énergie électromagnétique, une énergie nucléaire. Et il peut aller, vraiment, il faut y aller chercher. C'est tout. Quel rapport entre l'énergie qui Amanda, s'il te plaît, s'il te plaît. Attends, j'attends, j'ai mon compteur, je donne 60 secondes. Dans Attends, 60 secondes, il y a le mot quantique qui va sortir. Oui, S'il te plaît. attends, je sais Isaac, mais parce que comme elle t'a un peu pris en grippe, il y a un truc que j'arrête pas de me demander, c'est Énervement, les gars, tranquille. On est en train de parler de quantique, de mécanique, de je sais pas quoi là. Vas-y, continue, mais sans énervement, Karawana, tu descends pas. Surtout que tu viens pas souvent dans mon live c'est quoi, vas-y, continue, mais sans énervement. Juste, on est en train de parler d'idées. c'est quoi le rapport entre l'énergie qui fait circuler les électrons et ta pensée? Ta pensée, je vois pas quel est le rapport entre ces deux choses, parce que ta pensée, c'est pas des atomes. Et c'est quoi? Vous savez nous expliquer? Ben, quand tu penses, c'est un message électrique qu'il y a dans ton cerveau. C'est pas dans c'est pas dans les atomes qui te constituent. C'est entièrement. Il y a un message électrique qui passe dans tes neurones, donc je vois pas le rapport avec. Tu parlais de l'intégralité des cellules du corps. Il est où le rapport? Ah bon, et comment alors? C'est pas les mêmes énergies. Il y a une énergie, c'est une énergie électrique, et l'autre, tu es en train de parler de l'énergie atomique. C'est quoi la relation entre ces deux énergies-là? J'explique que la pensée implique, d'accord, des signaux électromagnétiques dans le cerveau. Et c'est ça, voilà, c'est ça. Donc, voilà, je ne sais pas pourquoi j'arrive pas peut-être à expliquer. C'est pas grave. Regarde. Il y a un truc que moi, je vais vous mettre d'accord là. Et Karawana, tu crois dans l'âme ou pas? Je sais pas du tout. Je ne peux pas l'appeler l'âme comme ça. Roh. En plus, j'ai déjà entendu Roh parce que Oui, je sais, mais je peux pas parler de ça scientifiquement. Ici, on parle scientifiquement. Pourquoi vous voulez me parler? un physicien qui est parmi nous, Clemzy, tu peux monter quand tu veux, je viens de te voir. Un physicien que je connais très bien, que j'apprécie beaucoup, que j'ai Ah déjà bah c'est bien, j'aimerais bien qu'il monte juste de dire si j'ai raison ou pas à dire que Jamais il va te dire que tu as raison, parce que même nous, on sait que tu n'as pas raison. C'est ça. Après, bah non, peut-être que parce que vous comprenez pas ce que je raconte. C'est une bonne chose qu'il puisse vulgariser, parce que lui, il fait ça bien, il vulgarise bien les concepts, il se trompe pas. Ça nous évitera de dire des choses approximatives aux gens. Théo Clemzy, Clemzouné. Tout. Je vois. Je sais pas, il est parti où? Si tu es là, manifeste-toi. Ouais, partagez le live avec Clemzy. Justement, il faut que. Je vais le faire avec moi. Attends. Moi, je veux bien le faire. Hein. Je peux même l'appeler. Mais on va lui dire quoi? Ouais, moi aussi. Il y a une dame qui nous parle d'énergie parce que le placebo, il existe, mais elle ne sait pas nous dire l'énergie, comment elle se mesure. Vraiment, on va aller appeler quelqu'un qui sait de quoi il parle pour ça. Ça n'a aucun sens. Mais c'est pas Vraiment, grave. depuis tout à l'heure, s'il y a une base, vraiment, si on réussit à trouver une base, moi, j'appelle Clemzy, même tout de suite.
Et C'est pas grave, je l'ai déjà partagé avec les Amanda. pour reprendre sur le sujet de l'âme, si elle existe, comme tout ce qui existe, elle devrait être faite d'atomes. Ah, il y a Donc, je Tony reprends aussi. Hein. parler En fait, d'absence. Caruana, elle explique pas les Ah, viens, énergies. Tony. Ah, Viens, s'il vous Tony. plaît, regarde, fais monter les gens, comme ça, il y a d'autres L'énergie. personnes qui vont saigner du nez. Il n'y aura pas que moi. Ouais, voilà. Il n'y a pas de raison qu'on En soit les plus, seuls là. Caruana, tu sais, contrairement au live arabophone, on est bien équipés, nous. Hein. On a des scientifiques, on a des mathématiciens, on a des physiciens. Et Mais le vraiment. pire, c'est quand il y a des gens gentils, ils les prennent pour des méchants. Mais non, Donc mais on non. va voir En fait, maintenant. regardez, il n'y a Non, pas de on va méchanceté, il n'y laisser a pas faire de. Tony, ça va faire un peu de frais. Ouais, mais regardez, Caruana, en fait, c'est une amie, franchement, je l'apprécie beaucoup. Et aussi, je demande aussi de s'abonner à son compte, c'est une chanteuse. Et justement, dans le combat de la critique de la religion, moi, je la considère avec nous parce que elle participe au fait de la critique de l'islam sunnite. Par contre, par respect, ben, on lui apporte de la contradiction sur ce qu'elle dit. Si elle dit des conneries, moi je dis, tu dis une connerie, on en débat et avec respect, avec. Il n'y a pas de souci, vraiment avec plaisir. Moi, si je dis Il n'y a une pas chose. d'énervement, t'énerve pas. Isaac te dit Moi, je ne madame. m'énerve pas, mais c'est juste que quand la personne te parle avec agressivité, je préfère qu'il me parle calmement, c'est tout. C'est Isaac, c'est pas de l'agressivité. Ah oui, ça c'est. Madame, smihili. Ça te va? C'est de l'amour pour lui. Et C'est une vraie marque de respect. En vrai, c'est une marque de respect. Sinon, j'aurais juste pas pris le temps. c'est ça. Et salut Tony, ça va frérot? Ouais, et toi? Ça va, ça va. Salut tout le monde. Ouais, c'est juste que Caruana, en fait, elle parlait un peu, elle expliquait l'énergie et elle disait que l'énergie, ça peut être de l'électromagnétique, ça peut être je sais pas, de l'électronique, j'en sais rien. Mais c'est là, je vais être direct. Qu'est-ce que tu comprends pas dans le côté énergétique, Caruana? Parce que si tu comprends pas quelque chose, je demanderai à Non, toi. elle m'a parlé juste avec quoi on explique, on appelle le nom, on mesure, pardon, on mesure l'énergie. J'ai dit, je sais pas, mais en tout cas, ce que je sais, moi, dans l'énergie, qu'il y a de chaque noyau dans le monde entier, hein, je parle tout, l'univers, l'être humain et tout ce qui est matériel, il y a de l'énergie, d'accord, qui s'appelle de l'énergie magnétique, de l'énergie nucléaire et d'autres énergies certainement que je connais pas. En tout cas, moi, je sais dans le corps, il y a de magnétique et de nucléaire, ça je le sais. Et c'est à travers des idées et des informations qu'on a. Donc, avec le neurone, on peut vraiment créer cette connexion-là. Quand on donne une idée, on donne cette connexion-là, donc ça devient physique. C'est ce que j'ai dit. Donc, une idée qui n'est pas physique au premier degré, voilà, il devient matérialisé, devient de l'énergie matérielle. Donc, on peut le mesurer. Avec quoi, ça, je ne sais pas le dire, parce que je ne suis pas physicienne. Caruana, juste pour expliquer à Tony, en 2 mots, nos idées, nos pensées, c'est une énergie, et cette énergie, comme elle est matérielle, elle a une influence sur la réalité. C'est ça. Pas tout le temps et pas, bien sûr, pas tout le temps. On va pas dire ça tout le temps parce que comme tu l'as expliqué tout à l'heure que, voilà, il y en a des gens qui guérissent, il y a d'autres non. Mais on a vu des cas. Et moi, je le dis, vous savez pourquoi je suis convaincue? Parce que ça m'arrivait à moi-même. Parce que si je vous dis ce qui s'est passé à moi, peut-être vous allez dire, oui, mais celle-là, elle est folle ou quoi. Mais moi, je n'ai jamais touché un instrument de musique. Et la première fois que j'ai pris un instrument de musique dans mes bras, j'ai pu jouer des morceaux sans savoir. Et c'était à personne. Et je les ai enregistrés en plus. Et ça n'existe pas. Je disais peut-être je l'ai écouté quelque part à la télévision, à la radio et que mon cerveau, l'inconscient, il a capté. Et du coup, je l'ai joué.
et comment ça se fait déjà que je sais jouer un instrument, alors sans déjà toucher un instrument, ça il faut aller l'expliquer aussi. Bon, bref, ça m'arrivait des choses comme ça que je suis convaincue que l'esprit ou bien le mental, il est extraordinaire. Voilà, c'est tout. On parle pas du tout de ce qui est Dieu maintenant ou de l'âme. Non, 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 je parle maintenant juste de l'être humain, le pouvoir du cerveau, de l'inconscient, c'est extraordinaire, qu'on peut faire beaucoup de choses avec. Et d'ailleurs, tout ce qu'on a de matériel maintenant, c'est grâce à des idées qu'on a rêvé. La lumière, on a rêvé. La fourchette, on a rêvé. Le frigo, on a rêvé aussi. Et tout ça, ça s'est matérialisé. Et c'est là où on voit vraiment le pouvoir du cerveau. Et des idées, bien sûr, qui viennent et qu'on le matérialise. Eh ben, salut Clemzy, je vais te laisser la parole. Salut Tony, salut MC. Tony, vraiment. Clemzy, il a très envie de parler. Non, mais en vrai, Caravana, il y a deux choses. N'empêche que sur ce qu'elle vient de dire là à la fin, je suis d'accord avec elle. Oui, c'est pour ça. Il y a plusieurs choses dans ce que tu as dit. Sur la fin, bah oui, les idées, les concepts qu'on imagine, c'est sûr que c'est incroyable qu'on arrive à les matérialiser, à les construire concrètement. Que notre cerveau arrive à imaginer des mécanismes, des formes, des structures. Ça, c'est merveilleux. Ça, on est d'accord, Cara. Je vais t'appeler Cara parce que ton pseudo est plus compliqué à prononcer. Donc, ça, on est d'accord. Arrête, t'abuses, Caravana, c'est pareil. Caravana. Par contre, le lien que tu fais entre les pensées, l'énergie et la matière, tout est mélangé. Est-ce que tu vois ce que je veux dire déjà? Oui, si vous savez m'expliquer. L'énergie, c'est pas très compliqué. En fait, c'est une grandeur, c'est un nombre qu'on va mesurer. Et ce nombre, il va dire à quel point un objet peut se mettre en mouvement ou pas. Quand tu n'as pas beaucoup d'énergie, ça veut dire que tu vas pas beaucoup pouvoir bouger. Si tu as beaucoup d'énergie, c'est que tu vas pouvoir beaucoup bouger. Je te simplifie, mais en gros, c'est juste ça. C'est rien de plus. L'énergie, c'est pas de la matière. C'est deux choses différentes. L'énergie, ça n'a rien de mystérieux. Alors après, oui, il y a une énergie de vitesse, il y a une énergie de pesanteur, il y a une énergie chimique, une énergie électrique. Il y a plein de formes d'énergie différentes, mais ça n'a rien de mystérieux. C'est le nombre qui va décrire la capacité à bouger. OK? Et maintenant, le lien que tu fais entre les idées et l'énergie, on peut voir quelque chose. Quand tu as une idée dans la tête, tiens, j'ai envie de fabriquer une fourchette. Et ben, pour le faire dans la réalité, je vais devoir utiliser de l'énergie pour bouger un bout de métal, pour le transformer en fourchette. Mais il n'y a pas d'autre lien que ça, en fait. On doit faire des choses dans la réalité pour construire ce qu'on a dans la tête. Et quand on bouge des objets dans la réalité, il y a de l'énergie qui s'échange, qui passe de ma main au caillou, de ma main au marteau pour forger le fer, etc. Est-ce que tu comprends ou pas? Est-ce que je peux dire ce que j'ai dit au début et que tout le monde était contre? D'accord. Donc, j'ai expliqué que l'énergie, d'accord, avoir une idée, on peut l'appeler énergie, non? Puisque c'est pas matériel. Non. On peut pas l'appeler. Pourquoi? Non. Pourquoi? Parce que l'énergie, parce que ton idée dans ta tête, c'est un ensemble de réseaux dans ton cerveau, d'accord? Un ensemble de connexions dans ton cerveau, alors que l'énergie, c'est pas quelque chose de matériel. C'est vraiment un nombre, c'est un nombre mathématique. Oui, ça décrit un mouvement. Oui, l'idée n'est pas un mouvement. Oui, mais l'idée n'est pas un mouvement. Tu vois la différence? Ah oui, exactement. Je vais bien rectifier ce que j'ai dit. En fait, on a parlé tout à l'heure que comme un médecin vient te dire, parce qu'on a parlé des effets placebo aussi, donc d'accord.
On a dit qu'un médecin il vient te dire, voilà, tu es malade, par exemple, on va dire juste la grippe, et on va vous donner un médicament, mais lui, il va te donner juste un bonbon. Il va te dire, avec ce médicament, tu vas guérir. Quand écoutes cette information, c'est lui qui l'a dit, donc c'était une idée de médecin. Pour moi, ça, je l'appelais, peut-être comme j'ai dit tout à l'heure, je n'ai pas choisi bien le terme, mais c'est énergétique comme idée. Tu la reçois, d'accord, mais le cerveau directement, il le transforme, comme je dis, à une idée donc qui se matérialise dans les neurones et à travers tout ça, pour que tout ce qui est information, ben, on le sait très bien dans le cerveau humain. On sait très bien que ça allez, comment je sais pas comment dire le terme. Matérialise. Se matérialise, mais ça se connecte entre eux avec de cette énergie-là qui fait bouger, de l'énergie électromagnétique et nucléaire qui fait bouger les neurones et qui font ce fait placebo pour guérir. Donc, alors, ok, je voilà, vais réexpliquer. Tu me dis si je vais réexpliquer avec les bons mots. Oui. Et tu me dis si j'ai compris. Oui. L'intention du médecin, ça veut dire quand il va avoir une idée de dire je vais vous donner un placebo, il va te dire des mots. Il va te donner le placebo. Ces mots, ça va faire naître une idée dans ta tête. Cette idée, c'est ah là là, il m'a donné un cachet, donc je vais guérir. Et cette idée, ça va activer plein de choses dans ton corps. Ton corps va sécréter, on dit, va faire des molécules, des produits chimiques. Et ces produits chimiques vont contribuer à te faire aller mieux. Voilà, exactement. Et ben, c'est ça l'effet placebo. Mais alors, par contre, avant que Lemzi prenne la parole et qu'il me corrige ou qu'il complète, il n'y a pas d'énergie nucléaire. Enfin, il n'y a pas besoin de donner le mot énergie nucléaire dans ce contexte-là. Il y a de l'énergie nucléaire partout, mais c'est pas. Oui, mais c'est ça. Avec quoi il travaille le cerveau? Il y a de l'énergie nucléaire et aussi de l'énergie électromagnétique, non? Il y a l'électricité. Mais c'est le mot énergie que tu utilises un petit peu de façon abusive. En fait, il y a de l'électricité dans le cerveau. C'est des ions. Électromagnétique, c'est l'électromagnétique. Oui, c'est électromagnétique. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Et c'est le nucléaire aussi, non? Bah, c'est un peu abusif de dire nucléaire. Toutes nos particules sont faites de particules nucléaires, donc partout. Mais c'est pas. Partout. Oui, mais ça n'intervient pas dans le mécanisme ici. Non, mais pas utile de parler de nucléaire. Vu que tout qui se passe dans le cerveau. Ah, attends, est-ce que tu confonds pas avec le terme anglais cellule et nucléaire? Cellule et nucléaire ou bien cellule nucléaire? Est-ce qu'on dit pas Clemzy en anglais nucléaire? Ça peut vouloir dire nucléus. Ça peut vouloir dire cellule. En tout cas, je sais que chaque chose bouge avec de l'énergie électromagnétique et aussi nucléaire. Et vu que le cerveau aussi il marche de cette façon-là, donc ça veut dire que c'est une idée qui se transforme. Vas-y, Clemzy. Voilà, voilà. Donc, de toute façon, peut-être que voilà, mais moi, je sais dans ma tête, peut-être pour exprimer ça. Ton idée ne produit pas une nouvelle énergie. Ton énergie, elle dépend des ressources que dont ton corps dispose, de comment tu t'es nourri. Bah oui. Je n'ai jamais dit le contraire. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Désolée, mais je vais descendre, mais j'avais une question à te poser, Cara. Je t'ai clarifié un peu juste avant. Oui, mais c'est ça, exactement ce que je voulais dire, mais depuis tout à l'heure, tous ils me disent non, t'as pas raison, alors que je sais, j'étais sûre que j'avais raison, juste que peut-être tu l'expliquais mal. Oui, exactement. C'est pour ça que Caruana, j'étais un peu mitigé. Je t'ai dit, ok, je te suivais jusqu'à que tu me parles d'énergie. Là, je te suis plus. C'est pas grave. C'est pas grave. Je te suivais jusqu'à que tu me parles de spiritualité. Là, je te suis plus. J'explique la spiritualité. Tu me parles de quelqu'un qui a eu une maladie, je sais pas, il a eu un accident et qui
qu'il a guéri, qu'il a écrit un livre. Et tu me dis que peut-être que ça a un côté extraordinaire. Tu me dis non, 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 ça n'a pas d'extraordinaire. La science l'explique. Et on prend la science qui te l'explique et je te dis, bah, si la science l'explique, c'est que ça n'a rien d'extraordinaire. On sait ce qui s'est passé. Tu me dis non. Ah, bah, en fait, il y a eu ça, l'effet placebo. Là, ça parle d'énergie. Et là, je me dis, bon, j'étais perdu un peu avec ça. Mais si, par exemple, ce qu'a dit Tony, s'il a expliqué avec les bons mots ce que tu viens de dire, je suis d'accord avec toi. Il n'y a rien d'extraordinaire. On a expliqué et c'est très bien. Pourquoi tu voulais descendre? C'est bon, c'était fini? Non, non, c'est pas ça. C'était juste pour dire comme quoi, justement, toi, tu la vois pas quelque chose d'extraordinaire, mais moi, je trouve que l'idée, parce que moi, je l'exprime toujours, l'idée, c'est quelque chose d'imaginaire et c'est quelque chose d'énergétique, tant qu'il n'est pas encore concrétisé, d'accord? Mais dès que tu l'as dans la tête, il peut vraiment influencer tout ce qui est physique. C'est ça ce que je voulais te dire dès le début. Et ça, c'est pour moi, c'est quelque chose déjà d'extraordinaire. Et ça, c'était un exemple tout bête parce que les scientifiques, ils ont parlé, mais il y a des choses que des histoires où vraiment, jusqu'à maintenant, la science n'a pas pu prouver, mais par contre, ils ont reconnu que ça existe. Des choses, c'est là où tu dis, ah, c'est pas un miracle, ça veut dire Dieu. Moi, je voulais pas du tout parler de la spiritualité ou de l'âme, du tout. Moi, j'essayais juste d'approcher tout ce qui est on va dire extraordinaire avec tout ce qui est scientifique. Tu vois ce que je voulais faire? Ce qui est scientifique, Caruana, n'est pas extraordinaire. Si, il peut l'être. Ça peut être merveilleux. C'est plutôt merveilleux le mot là. C'est quelque chose qui va arriver d'une façon peut-être plus rare, mais ce n'est pas miraculeux. Mystérieux. C'est pas mystérieux. Voilà, ce n'est pas mystérieux et c'est quelque chose d'explicable. L'extraordinaire, c'est par exemple, quand on a découvert d'où vient la foudre, quand on l'a découvert la première fois, on s'est dit oh putain, c'est extraordinaire cette découverte-là, parce qu'on l'a pas découvert avant et on l'a pas découvert tout le temps. Chaque découverte scientifique est extraordinaire au début. Après, elle devient ordinaire parce qu'on l'a compris. C'est comme ça, extraordinaire, ordinaire. Oui. C'est quelque chose qu'on voit pas tout le temps. Mais par exemple, les découvertes scientifiques, moi, je les considère pas comme extraordinaires parce que l'extraordinaire pour moi, c'est quelque chose qui va un peu chambouler les lois scientifiques, les lois de la physique. Ils vont dire, oh, en fait, c'est quelque chose quand même qu'on n'a jamais vu. C'est quelque chose vraiment, un être humain qui vole sans moteur, sans aile, sans rien du tout, il vole comme ça. Comme Jésus, il marche dans l'eau, c'est quelque chose d'extraordinaire. La science, elle va dire non, 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 c'est pas possible ça. Parce qu'elle n'arrivera pas à le prouver rationnellement et logiquement. C'est comme ça que je vois l'extraordinaire. C'est pour cela, tu as dit quelque chose tantôt et je voulais te dire que je suis pas tout à fait d'accord. Quand tu as dit qu'il y avait des gens qui croyaient par exemple au soleil et dès qu'ils ont compris que le soleil c'est quelque chose de voilà, ben ils ont plus adoré. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que il y a des gens jusqu'à maintenant, ils adorent le soleil, c'est pas parce que ils le voient pas dans le contexte matériel, ils le voient dans quelque chose de énergétique. Ils expliquent que le soleil, c'est tout ce qui est spirituel et la lune, par exemple, tout ce qui est matériel. Donc, ils ont des symboles, c'est juste symbolique. C'est pas vraiment qu'ils adorent le feu ou qu'ils adorent le soleil ou la lune. Non. Les gens même les gens qui ont adoré comment ça s'appelle ça, les Lati ou l'Uzza, comment on appelle ça? Oui, c'est les divinités, le Manat ou le Oui, mais c'est de l'argile, mais c'est pas vraiment les gens, ils adorent Bouddha ou l'argile, tu vois? Voilà, c'est juste ça. Voilà. En tout cas, merci beaucoup à Agnoslim, mais désolée si j'ai mal exprimé. Voilà. T'inquiète. C'est pour ça que je voulais garder vraiment le côté un peu bienveillance et tu peux venir quand tu veux, avec plaisir. Tu peux nous chanter quelque chose même quand même, si tu veux. Ismaël, une question. Parce que moi, du coup, j'ai triché, je suis allé voir ton profil en attendant.
très cool, les trucs à la harpe, etc. D'ailleurs, je suis Non, impressionné Caravana, par ça. c'est pour ça que je voulais quand même juste détendre l'atmosphère. On n'est pas là pour. En Mais plus, Ali c'est Neige, on peut ne pas être d'accord, on peut ne pas être d'accord sur un sujet, se respecter sur plein d'autres choses. D'ailleurs, en tant qu'humain, moi, je respecte tous les gens avec qui je parle. Oui, il n'y a pas de souci, Yazak. Il n'y a pas de souci. De toute façon, ça existe. Voilà, comme il a dit Tony, que ça existe de, dans le cerveau. Tout ce que j'ai dit tout à l'heure, tu m'as dit tout à l'heure, non, ça n'existe pas. Bon, c'est juste pour te dire que si, C'est pas ça ça existe. n'existe pas, c'est le raccourci que tu crées n'existe pas. Ouais, c'est ça. Et C'est il vrai, peut exactement. créer des discours dangereux. C'est pour ça que moi j'ai réagi comme j'ai Tu sais, réagi. tu sais ce que tu as Entre ce que tu as fait, dit au Caravana? début et ce que tu as dit à la fin, il y avait beaucoup de nuances. C'est ça. Et ce que tu as fait à Caravana, ce que tu as fait Caravana, je vais te dire avec un proverbe marocain, من الحمارة للطيارة. C'est ce que tu as fait. Et du coup, nous, on était comme ça. Hop là, c'est pour spiritualité. Oh non, non. Et ce que je fais dans mon live, c'est que même si c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, que ce soit mon frère, ma mère, je vais lui apporter de la contradiction. Et c'est parce que Isaac aussi t'a apporté de la contradiction à sa manière que, vu que tu n'as pas l'habitude, tu te dis, oh non, il me parle comme ça et tout. Non, 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 c'est avec toute bienveillance. Et vraiment, si je voyais aucune. En fait, dans mon panel, là, il n'y a aucune personne qui pourrait être hostile ou être vraiment malveillant. C'est pour ça que je le dis. Hein. La seule personne qui. Non, j'ai reçu quand même des menaces comme quoi dans une minute il va péter les plans. Alors vraiment, c'est pour cela j'ai commencé à dire du n'importe quoi parce que je me suis justement mis dans la défense. Attends, j'ai pas compris. Qui t'a. Le monsieur, il a dit, enfin, Isaac. Yazda. C'est une expression Caravana, je vais péter un câble, ça veut juste dire mentalement je sature, tu vois. C'est pas Oui, mais il a dit dans 60 secondes, je vais vraiment dire quelque chose qui va pas du tout. Alors du coup, j'ai commencé à dire n'importe quoi pour me défendre. Mais non. Voilà. C'est pour ça que je t'ai Non, mais c'est bien. C'est une réaction. Regarde, je vais te répondre. Merci, comme ça, c'est pas moi qui ai dit des bêtises. Tu as dit les bêtises à ma place. Merci à toi. On a une déformation, c'est qu'on a tellement de monde qui vient pour défendre les lois de l'attraction ou des trucs complètement farfelus qui emploient ce vocabulaire-là. C'est tout de suite la direction à laquelle moi je l'avais compris au début. Et après, petit à petit, ton discours il s'est précisé et c'est bien parce que ça veut dire qu'on va tous être plus précis quand on va parler de ça à l'avenir. C'est ça. Et je vous précise que Caravana, elle est dans les lives arabophones. Hein, donc, elle n'est pas dans la critique ni de parler de ces sujets-là en français. Hein. Et je le dis, hein, c'est même compliqué même pour moi. Hein, c'est pas... Est-ce que je peux poser une question à Caravana? Ouais, vas-y, Clemzy, si elle veut bien, avec plaisir. Avec plaisir. Tu sais, tu parlais du placebo qui crée une énergie dans le cerveau qui permettait justement de guérir par des effets différents. Quand tu lances ton ordinateur et que tu allumes Windows, est-ce que pour toi, Windows, c'est de l'électricité? Il marche avec l'électricité, non? Oui, tout à fait. Mais est-ce que Windows, c'est de l'électricité? C'est un programme qui ne peut pas marcher sans électricité. Exactement. Donc, Windows, ça n'est pas de l'électricité. L'électricité, c'est l'électricité. Et le logiciel qui est Windows, c'est un logiciel. Le logiciel n'est pas d'électricité. On est d'accord? Exactement. Tout à fait. Quand tu prends un placebo, ce que ça crée dans ton cerveau, c'est pas de l'énergie. Ce que ça crée dans ton cerveau, c'est une suggestion. La suggestion va entraîner des processus biochimiques. Les processus biochimiques marchent à la bioélectricité, on va dire, avec des ions. Donc, la suggestion n'est pas une énergie, c'est de l'information qui, elle, va entraîner des conséquences que toi, tu peux appeler de l'énergie. Donc, quand les gens te disent « non, un placebo, ça ne crée pas de l'énergie dans le cerveau », c'est parce que c'est la réalité. Tout comme Windows n'est pas d'électricité, c'est un logiciel qui fait des calculs grâce à l'électricité.
La suggestion du placebo n'est pas une énergie. C'est une suggestion qui va mettre en branle, sans mauvais jeu de mots, tout un processus qui, lui, prend en compte une certaine énergie par les ions qu'il y a dans le cerveau. Donc c'est pour ça que c'est important de définir les termes, parce que non, dire qu'un placebo, ça crée une énergie dans le cerveau, c'est faux. Tu vois la subtilité du... Oui, tout à fait, c'est ce que j'ai dit, mais moi je parle pas quand déjà l'idée est rentrée dans le cerveau, parce que dès qu'il rentre dans le cerveau, bah, il se matérialise à travers voilà, à travers des hormones ou voilà, des connexions neuronales et tout ça. Mais je parlais pas du tout de cette période-là. Moi, je parlais de avant. Comme idée, il vient, le placebo en lui-même, comme phrase affirmative et une idée nouvelle. Ça, pour moi, je l'ai appelé de l'énergie. Ça veut dire que le médecin, quand il a dit, vous allez guérir avec ce bonbon, alors que le patient ne sait pas que c'est un bonbon, avec ce médicament, d'accord? Et à ce moment-là, bah, c'est pour moi l'idée affirmative, c'est de l'énergie positive qui a pu se matérialiser entre parenthèses dans le cerveau. Le bon terme, ce serait information, ce serait pas énergie. Exactement. Oui, c'est pas du tout une énergie positive. Pour moi, j'appelle vraiment c'est de l'énergie, parce que même la parole, c'est quoi aussi? Si on peut aussi définir qu'est-ce que c'est la parole qui sort, nanana, bah, voilà. Pour moi, c'est de l'énergie. En tout cas, oui, c'est de l'information. Parce que c'est de l'information, parce que en fait, la seule énergie que tu vas avoir dans le cerveau et en général dans le corps humain, c'est lié à l'ATP, à l'adénosine triphosphate. En gros, ça va être des ions. Ça va être surtout du potassium, du calcium, etc. Mais du coup, c'est important de pas confondre l'énergie positive, qui est un concept New Age qui ne veut rien dire, et la suggestion, l'information, etc. Parce que ça amène des gens à penser, par exemple, que la quantique peut aider. Parce que l'énergie, il y a de l'électromagnétisme. L'électromagnétisme, c'est lié à la quantique. Tiens, si on leur vendait une boîte quantique pour gérer leur trauma. Donc, je dis pas du tout que tu es responsable de ça, bien évidemment pas du tout. Mais cette confusion des genres entre ce qu'est l'énergie, ce qu'est l'information, ce qu'est la suggestion et ce qu'est la biochimie du cerveau, par exemple, et ben en fait, le fait de rappeler que les termes à utiliser doivent être les termes adaptés, c'est pas pour embêter les gens, c'est pour les libérer de la tentative de se faire manipuler par des gens qui vont mélanger les concepts. L'énergie, la quantique, la crème quantique de chez L'Oréal, la machine quantique qui va vous permettre de modifier les vibrations de votre cerveau, parce que le cerveau, c'est que de l'énergie. Tu vois ce que je veux dire? Oui, tout à fait, exactement. Je suis tout à fait d'accord. Merci beaucoup pour l'explication. Avec plaisir. Je vais juste faire le malin. Attends, je fais juste le malin, mais Attendez, juste une question à Gnoslin vite fait, s'il vous plaît. Ouais. Je voulais savoir la personne de qui tu as parlé tout à l'heure. C'était qui tu m'as dit c'est quelqu'un de connaisseur dans... Tu sais, regarde, là dans le panel... Elle n'est pas là avec nous, non? Elle n'est pas là avec nous. Si, celui avec qui tu viens de parler. Regarde. Lemzi, c'est ça? Attends, regarde. Là, dans le panel, tu as toutes les connaissances que tu peux avoir vraiment sur TikTok. Hein. Non, je parle juste du spécialiste, c'est qui? Regarde, spécialiste de chaque chose, chaque personne dans le panel est spécialiste de quelque chose. Même toi, tu es spécialiste de quelque chose qu'on ne connaît pas nous. Et Isaac aussi, Amanda aussi, Tony aussi parle d'autres sujets que je ne maîtrise pas du tout, et que Clemzy aussi. Clemzy, physicien, Tony, mathématicien, et Zidane aussi, il a des autres compétences qu'on ignore et qui sont aussi pertinents. Donc, dans mon live, il y a toujours des informations où les gens peuvent apprendre, vont apprendre, c'est sûr et certain. Sûr et certain. Dans un live que je fais, il y a toujours des gens qui apprennent. Et c'est pour ça que merci pour d'avoir apporté la contradiction sur certaines choses. Et moi, je vais te donner mon avis. En fait, c'est juste les mots que tu choisis mal. Mais moi, je trouve que je suis d'accord avec toi sur ce que tu as dit. Mais les mots, tu les choisis mal, ça induit les gens en erreur. C'est ça qui est problématique. C'est que quand on va choisir bien les mots qu'on utilise, je pense que
n'auras pas de mal à communiquer ou à transmettre tes idées. Je C'est vais pour te ça dire pourquoi. Tu sais pourquoi? Parce que tout simplement, vous avez tellement parlé comme quelqu'un, il l'a dit tantôt, je sais pas qui, il a dit que on a tellement parlé avec des gens qui parlent de la physique quantique, l'énergie, la loi d'attraction, qui mélangent tout avec tout, que vous avez déjà mis un préjugé à l'avance. Ça, c'est normal, je comprends tout à fait, parce que justement, ça existe des études scientifiques sur ça, comme quoi il y avait des politiciens qu'on leur donnait des choses sur la politique qui sont de l'extrême droite ou l'extrême gauche, d'accord? Et on l'a mis juste dans des endroits un peu pas bien, enfin genre qu'il y a du bruit ou qu'il y a l'odeur qui n'est pas adéquate et tout ça. Et je te jure qu'ils ont trouvé qu'il y a une influence sur les idées politiques. Est-ce que tu t'imagines à quel point l'être humain il est tellement sensible, il est tellement peut être influencé par des choses externes que voilà, je vous en veux pas du tout parce que je sais que voilà, vous avez fait un préjugé et vous avez dit oh bah celle-là il va nous parler comme les autres, ils vont parler, Non, oui, non, ils vont faire rentrer non, Dieu parce que les croyantes il va faire rentrer Dieu, il va rentrer Arnaud, de l'âme, alors que non, c'était pas du tout le Remettez cas. pas une pièce, remettez pas une Attends, pièce, attends. s'il vous plaît. Attendez, s'il vous plaît. Attends, Isaac, juste un truc. Vas-y. Voilà. En fait, Carouana, tu as commis encore une autre erreur. On n'a pas fait de préjugés du tout. En fait, on t'a pris au mot que tu utilises. C'est-à-dire, tu utilises un mot, on te dit non. Ça veut pas dire ça, ça veut dire ça. Et on t'explique, et toi aussi, tu expliques ton point de vue. Mais par contre, le préjugé, c'est pas ça. Le préjugé, c'est quand tu vas avoir un jugement sur des idées qu'on te dit, et te dit, bah non, en fait, j'étais préjugé. C'est-à-dire, j'ai préjugé quelque chose. Mais non, on t'a jugé sur ce que c'est du jugement sur tes propos. Et si on prenait, par exemple... Admets quand même, il y a de l'influence quand même, admets-le. Non, de quoi? Pas du tout. Au contraire, c'est le Un tout premier. petit peu. Si, mais non, au contraire, c'est le premier à apaiser les trucs et à dire, ouais, non. Après, Isaac, la langue aussi, hein, calme-toi. Agno. La langue, ça joue. Hein. Si Oui, on parle la plusieurs langue, c'est langues, pour ça que c'est pas je parlais facile. de... Puis-je, s'il vous Exactement. plaît, Vas-y, Isaac. je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Et vraiment, j'hallucine parce que ça fait à peu près 4 ou 5 fois que je regarde la même vidéo. Comment il s'appelle, s'il te plaît, Carouana? Comment il s'appelle l'instrument horizontal sur lequel tu joues? C'est comme une harpe, mais horizontale. Donc moi je joue la harpe et celui horizontal c'est de Qanoun. Le qanoun, c'est un qanoun. Oui. C'est incroyable. Allez voir ce qu'elle fait. Après, Incroyable. attends, moi j'ai une demande. Carouana, est-ce que tu peux ouvrir la caméra et jouer un truc? Est-ce que tu as la possibilité ou pas? Si tu n'as pas la possibilité, c'est pas grave. Non, pas possible pour le moment. Désolée. Après, tu peux chanter sans caméra ou pas? Ah, oui, je peux vous chanter une chanson, mais je sais pas quel style vous voulez parce que je chante du classique, moi. Classique Je sais, après, moi j'aime beaucoup, en fait, c'est une chanteuse, j'aime beaucoup ce qu'elle fait, j'ai déjà été dans ses lives et tout. Elle monte chez plusieurs personnes que j'apprécie beaucoup, dans Atlas, Talot, etc., pour la critique de religion, mais quand elle ouvre ses lives, moi les lives auxquels j'ai assisté, c'était des lives pour discuter, chill, pour parler de tous les sujets, en même temps, elle chante. Donc c'est pour ça que j'y demande. Après, tu peux ou tu peux pas. Et tu choisis. Ok, je peux vous choisir une chanson alors. Ok, c'est une chanson que je crois que c'est connu par tout le monde. Chanson de Noël. Ah bon? Ok. Mais en arabe, hein. Ah, ok. Vas-y. غيت الليل ظهر الليل صوت العيد ضوى الليل موجي السما بالعناقيل اللي بالحلا بالمواعيد صار الليل يسوع لون الليل
يسوع. Voilà, voilà. Bravo. Bravo, Vraiment. bravo. En plus, c'est une chanson chrétienne. C'est Yeshua, c'est-à-dire le Jésus à la fin, c'est ce que j'ai compris. Bravo. C'était magnifique. Merci. Ouais. Merci. Et en fait, elle chante et en même temps, elle joue des instruments dans le canon que tu as dit, Isaac. Et moi, j'ai déjà vu. Hein, Je joue la guitare, je joue le luth aussi, je joue la harpe, le canon, enfin, je joue plusieurs instruments, quoi. Et voilà, ça m'est arrivé des miracles, c'est pour cela, moi, je crois à tout ce qui est un peu, enfin, extraordinaire dans la vie. Voilà. Mais non, tu vas pas recommencer. Non. Eh ben, Tu vas les trouver tous à la fin, là. Ben moi, pour te remercier, je vais te donner quand même la formule de l'adénosine triphosphate. C'est C10H16 N5O13 P3. Voilà, c'est ça que je voulais dire avec Lemzi. C'est quoi ça? Attends, j'ai rien compris. C'est tellement random. C'est la formule de la molécule qui stocke l'énergie dans le corps. Ah, ok, merci. Quelqu'un D'ailleurs, qui si ça- dit je pleure, c'était trop beau. Merci, Nelvinal. D'ailleurs, si tu veux voir quelque chose d'extraordinaire qui sort de Paranormal. la... Là, tu veux ta voir voix est quelque chose- paranormale. Tu vas juste voir comment se comporte l'adénosine triphosphate, comment les petits transmetteurs dans le cerveau, enfin les petits bonhommes qui transportent l'énergie se comportent. Et je pense que ça te plaira beaucoup. Comme quoi, il n'y a pas besoin d'invoquer l'extra-mental ou l'extraordinaire pour trouver de l'extraordinaire dans la science. Parce que ça paraît improbable et pourtant l'énergie est transportée par comme des petits bonhommes. Tu verras si tu as l'occasion de regarder. Tu regardes Transport ATP. Je crois fortement à ce que tu as dit. Je crois que l'être humain, c'est un univers extraordinaire en lui-même. C'est l'univers. Et moi, je crois, et je vais dire cette dernière phrase, je vais descendre. Vraiment, je crois que l'être humain, la capacité de la création, parce que je ne crois pas du tout que la création ait été créée. Et pour moi, la création, elle est en train de se faire toujours, d'accord? Et je trouve que l'être humain a un pouvoir extraordinaire, soit qui va dans le positif de cette création, ou bien dans le négatif, malheureusement, de cette création. Et c'est pour cela, je trouve que l'être humain, il est extraordinaire. J'espère que juste qu'il va servir cette capacité extraordinaire en lui, cet univers qui est en lui, qui va vraiment le mettre on va dire, à la portée de tout le monde dans le sens positif. Et merci beaucoup à Gnoslim pour Avec plaisir. le live. Et merci à tout le monde, vraiment. Et ça fait plaisir, en fait, que tu sois venu. Et justement, il y a certains. Après, la prochaine fois, j'aimerais bien discuter avec toi religion, etc. Je sais que c'est juste question d'interprétation, etc. Parce que quand on était la dernière fois sur le live de Hannah, bah, en fait, tu as parlé, par exemple, du cerveau, etc. Et j'ai calmé un peu le jeu parce qu'il y avait certaines personnes qui n'aimaient pas un peu. Ils voulaient te contredire. Et justement, je sais que tu prends vraiment ça à la légère, hein, mais c'est juste que moi, en fait, quand je trouve quelque chose d'irrationnel, d'illogique, surtout dans le Coran, je sais que tu crois et que tu as ton propre interprétation. Tu parlais des faits scientifiques, etc., par rapport au cœur. Parce que pour l'islam, le cœur, c'est le cerveau. Et vu que tu voulais un peu défendre ça, j'étais un peu étonné. Mais ça change rien, en fait, dans comment je te vois. Moi, je t'apprécie beaucoup depuis que je suis monté avec toi dans le live la dernière fois. Et reste comme ça, et surtout ne change pas. Et si tu as envie d'avoir de la contradiction et un peu de fight, un petit peu de... Avec plaisir, je viens chez toi, d'accord. Mais écoute, je ne peux pas malheureusement te parler dans mon live surtout parce que tu sais bien que on peut pas parler de tout malheureusement. Mais un jour, voilà, si c'est possible, on parlera certainement des choses. Mais il faut que tu mettes ta ceinture parce que
j'ai des choses, et avec des preuves aussi, des choses extraordinaires, avec des preuves scientifiques d'ailleurs. Donc, du coup, il faut bien s'accrocher parce qu'ici, Je voilà. m'accroche très bien, moi. J'ai ma fusée. Je kiffe ça. Allez, merci beaucoup à tout le monde et merci pour les encouragements dans les. Je t'ai ravi quand même. Merci beaucoup. À bientôt. Avec bientôt. plaisir. Merci. Caro. Bye bye. À la prochaine. Ah, c'était quand même sympa. Tout est bien qui finit bien. C'est ça. Agnoslim